What's up? Parker One, j'espère que vous allez bien. Verso.tv, Refresh, Verso Rap Bataille Refresh, le deuxième événement Refresh qu'on fait. Ça a go down il y a une semaine. Les battles sont dispo sur Patreon depuis samedi dernier. Si vous n'êtes pas encore abonné au Patreon, c'est 15$ pour s'abonner, puis vous allez être chargé un autre 15$ en décembre pour avoir accès au battle du VRB Volume 3. Ceux qui sont déjà abonnés, vous avez accès au VRB Refresh sans que je vous charge un 15$. Donc, vous avez été bien placé. I guess c'est pour remercier ceux qui supportent depuis le début. Puis, en fait, c'est aussi les settings de Patreon que je peux pas contrôler. Bref. Grosse édition de Refresh. J'avais des grosses attentes parce que je trouvais que comment la carte s'était formée, les match-ups étaient nice. Puis mes attentes ont vraiment été atteintes et même dépassées, franchement. On commence avec le premier battle de deux nouveaux venus, Bad Soya qu'on avait vu à la fin des Feb et Hershey qui est sur son grind de sortir de la musique. Nice battle. Bad Soya, une grosse agression, une grosse présence, une bonne conviction. Des fois, je pense crier fort, ça vient un peu enlever la compréhension ou la finesse de ce qu'il dit. Je pense que des fois, ça a joué à son désavantage. Par contre, pour ce qui est de l'écriture, l'écriture est encore à développer. Je pense que le sens de la punchline battle rap est pas encore tout à fait à point, ce qui est normal pour un premier battle. Tu sais, il y a un peu de punchline des attaques de Your Mom, tatati. Tu sais, c'était comme la version anglophone de ta mère. Tu sais, un peu dans la facilité. Je comprends que dans un premier battle comme ça, où tu sais pas grand-chose de ton opposant, bon, Hershey a de la musique sortie, mais je comprends que t'es peut-être pas ultra inspiré, mais je pense que le focus à ce moment-là, ça devrait juste de montrer que toi, t'es nice with it, tu sais. Que toi, tu sais, le but dans un premier battle comme ça, c'est même pas nécessairement tant d'insulter l'autre, c'est de montrer que t'es dope. Puis si t'es capable de le faire en insultant l'autre, tant mieux. Mais quand t'es dans des attaques tellement faciles, basic par rapport à, tu sais, insulte la mère, insulte la blonde, tu sais, t'insultes toute la famille sauf la personne, ça j'en parle souvent. Moi, pour moi, c'est comme un miss, tu sais. Tu battles quelqu'un, puis tu t'en trouves à insulter du monde autour de cette personne-là, mais pas cette personne-là, t'es en train de shooter au mauvais endroit. Je pourrais en parler longtemps, mais c'est vraiment juste... c'est pas le seul à faire ça, puis je comprends que quand t'es pas ultra inspiré, tu peux tomber là-dedans, mais ces attaques-là, je les ai trouvées moins efficaces. Après, il y avait des trucs plus efficaces. Il y a une référence à la guerre du Vietnam que j'ai aimé, mais c'est ça, la façon que c'est écrit. Le public a pas pleinement embarqué dans son délire. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que Bad Soya pourrait amener dans un prochain battle. Hershey en face, il y a des trucs intéressants. Lui, il était plus laid back, tranquillement, il heat up à travers le round, il prend du momentum. Il y a des belles rimes, une belle technique quand même, des rimes qui riment pas, bien amenées, tu sais. J'ai aimé la déconstruction de style un peu où il dit les autres qui rappent offbeat, c'est genre un parti pris voulu alors que toi tu le fais sans fibre artistique. J'ai envie de le voir continuer à déconstruire un peu ses opposants comme ça. Puis tu sais, ça c'est juste un petit bout du battle. Il a été assez large, tu sais, dans ses trucs, mais il parlait de lui-même aussi, tu sais. Il était comme, moi, je vais faire disque d'or, toi, tu vas laver des tables. J'ai trouvé quand même que Hershey, overall, c'était vraiment un bon showing pour un premier battle, puis j'ai hâte de le revoir. Donc, voilà pour le premier battle. Ensuite, on a eu SOV contre Raf Baker. SOV, comme je m'y attendais, il arrive ultra technique. C'est un Français qui vient de Lille, si je me trompe pas. C'est ça que j'ai dit la dernière fois, il me semble. Et qui habite à Montréal depuis un bail, puis ça s'entend, je pense quand même que tu vois l'influence Keb déjà dans ses références, mais aussi dans sa façon de parler tranquillement. Je pense que ça commence à faire assez longtemps qu'il est ici, tu sais. C'était le MC avec le plus de multi proportionnellement à la longueur de ses rounds, là, définitivement. Je trouve généralement ça sonne pas trop forcé, il arrive à les utiliser puis que ça sonne naturel, ça fait que ça en soi c'est quand même une prouesse d'écriture.
Il y a quelques très bonnes punchlines qui ont bien fonctionné. Je trouve qu'il manque un peu de gestuel. Il a la main dans la poche, tu sais, mais ça, encore une fois, à premier battle, on est en train de se mettre à l'aise tranquillement, donc c'est normal. Mais yeah, overall, je l'ai trouvé assez complet, sauvé, franchement. En face, Ralph Baker, j'ai aimé son attitude. Il a vraiment une attitude détestable, authentique. Là, tu vois, il est comme tabarnak, esti, fuck you. Genre, mon signe astrologique, c'est fuck you. Tu sais, il y a comme un rawness dans son attitude que j'aime, qui faisait que le monde embarquait, même si des fois ses punchs étaient bons. Il y avait de la technique aussi, tu sais. Bref, tu sais, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que même si ton punch est ultra simple, si t'arrives avec la bonne intonation, la bonne attitude, que ça sonne authentique, ça fonctionne bien, tu sais. Je pense peut-être avec Bad Soya, c'est ça aussi, des fois ces trucs sonnent un peu trop forcés, alors que Ralph Baker, ça sonne pas forcé. SOV non plus, franchement, c'est un battle assez tight. Malheureusement, au deuxième round, Ralph Baker, il oublie son closer, tu sais, puis il choke. Juste avant, il s'était vanté qu'il avait fini d'écrire son texte le matin même, tu sais, ça fait que j'espère du moins qu'il va apprendre de ses erreurs puis s'arranger pour que ça réarrive pas à son prochain battle parce que on peut pas sous-estimer la préparation, le karma revient tout le temps. C'est même pas le karma, c'est la logique des choses. Mauvaise préparation dernière minute amène à une mauvaise maîtrise du texte, ça va amener à des chokes, des slips, ça va transparaître dans la performance au final. Tu sais. Ensuite, il y a eu AZ contre Manu Dirt. Battle, franchement, que j'ai trouvé overall un peu décevant. Je trouvais que leurs attaques étaient un petit peu simples. C'est des insultes frontales. Ce qui est chill, des insultes simples, ça peut être efficace, mais c'était les mauvaises insultes que j'entendais qu'on se faisait quand on se roastait au secondaire. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup de ça. Des deux bords, peut-être un peu plus du côté de Manu Dirt. AZ, elle amène des belles rimes, elle a quand même une technique, elle a quelques bons punchs, elle fait un nice flip. Dirty, lui, bon, kick call malaisant comme d'hab, mais je l'avais trouvé meilleur dans le tournoi DMS dans son battle contre The Sage et contre Fakeas que dans ce battle-là. Il connecte pas trop avec le crowd. À un moment donné, il dit, là, si tu penses me battre, c'est vraiment parce que t'es trop gay. Je sais pas comment que tu peux spit ça dans un battle sérieusement en 2021. Pas parce que c'est choquant, juste parce que comme c'est justement c'est de l'insulte de me faire très, comme je disais, c'est des insultes de secondaire. Je pense que les deux avaient peut-être des personnages qui se prêtent à ça, donc les deux se sont attaqués respectivement là-dessus, mais peut-être qu'ils n'étaient pas si inspirés par leur adversaire. Les deux n'ont pas réussi à complètement close out le battle. Hazy, elle s'en sort, elle répète un bout de son premier round, elle s'en sort avec un petit truc, puis ça finit quand même bien au final. Elle se sauve du malaise. Manu Dirt, il part en freestyle qui est pas catastrophique, mais c'est un peu rough. Là. Vous avez 2 rounds à faire de 1 minute, 1 minute et demie seulement. Vous devriez être capable de passer à travers votre texte sans problème. Puis si vous faites du freestyle, c'est du freestyle ajouté. T'sais. Comme AZ l'a fait dans son flip, ce qui était nice. J'ai envie de continuer à l'avoir essayé à faire des trucs comme ça dans ses battles. Ensuite, il y a Disciple qui a fait un filet désert parce que Gabo était pas là, mais vraiment, moi je trouve que c'est un des meilleurs filets désert qu'il y a eu au Québec. Pas mal ever, là. Je sais pas, je veux pas m'avancer. Peut-être que vous allez m'en sortir dans les commentaires, mais je sais pas qui a fait un filet désert aussi puissant que le sien. Disciple, c'est tellement une machine à énergie. Genre, il a su connecter avec le crowd. Des fois, dans son écriture, il commence avec le truc où il fait comme s'il appelait sa mère. Ouais, non, mon opposant est pas arrivé. Il a rajouté ça pour patcher le fait que son opposant était pas là, puis comme faire rentrer le crowd dans le concept de mon opposant est pas là. Ça a bien fonctionné. Par contre, c'est un concept qui a déjà été amené par Shuffle T au Don't Flop en Angleterre de façon très similaire. Fait que je pense que Disciple l'a vu puis il a recyclé ça. Mais je peux pas lui en vouloir. Il était dans une situation où
Tu sais, juste faire son battle comme si la personne n'était pas là, il y a quelque chose de off, tu sais, ça fait que de patcher ça en mode ouais, non, mon opposant n'a pas pu venir, vraiment, c'était nice, même s'il récupère un concept existant. Puis ensuite, il rentre dans son round, il parle de comment, genre, le battle rap est une bête vivante, un écosystème, il est dans la science, un truc ultra poussé, tu sais, le crowd, il perd un peu de crowd, mais j'ai vraiment aimé l'approche conceptuelle de la chose. Puis après, il ramène le crowd. Il y a tellement d'énergie. Des fois ces punchs sont un petit peu durs à comprendre, mais genre, on s'en tire des analyses. C'était comme tire. Des fois, ces punchs sont pas toute son écriture. Elle se raffine, mais elle manque encore overall un peu de finesse. Mais il make up for it avec sa confiance, sa performance, sa conviction, l'intensité. Il se déplace. Surtout que là, il était tout seul. Il se déplace un peu partout, là. Fallait le suivre d'une caméra à l'autre quand je faisais le montage. C'était nice à faire. Franchement, quand même très impressionné par cette perfo de Disciple. Puis en vrai, c'est ce qui lui a valu sa place au volume 3 contre MC Junkie. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite au volume avec un opposant avec 3 rounds. Je pense qu'on va avoir droit à du nice Disciple. Ensuite, il y a eu techniquement, dans la soirée, il y a eu le main event, mais je vais d'abord parler du 2 contre 2. Il y a eu des attaques faciles dans ce 2 contre 2 là aussi, de tu sais, t'es un bum, t'es un tatati, mais le délire était plus poussé si on compare à Hazy contre Manu Dirt. Il y avait des nice interactions à l'intérieur des teams. C'était super dynamique comme battle, au final très très entertainant. J'ai aimé Crosby qui réfute les calls homophobes de Blues, ça donnait un self-awareness. Puis tu sais ça, à travers la soirée, tu voyais les trucs de jokes de merde, les attaques sexistes, homophobes, passaient pas trop. Généralement, la crowd réagissait pas, parce que c'est au-delà de l'argument éthique de oh non, on devrait pas dire ça, parce que ça pourrait offenser du monde. C'est même pas ça la question, je dirais. D'abord et avant tout, c'est est-ce que c'est dope? Puis des lines comme ça, on en a entendu et réentendu. Je pense que ça a plus sa place. Puis j'avoue, je vivais quand même de la satisfaction de voir que le crowd réagissait pas à ça. Je pense les MCs, certains MCs, il est temps que vous en rendez compte. Les trucs comme ça ne fonctionne plus. Il va falloir chercher plus loin, plus original, aller ailleurs. Mais justement, avec l'interaction de Crosby, Martin Blues, ça a bien fonctionné, ces cases-là. Puis les imitations de Geronimo étaient hilarantes, là. Speed, il rentre dans son rapping ici et là, il y avait il se lançait bien la balle, Geronimo et Speed. Puis après ça, avec le beatbox, Martin Blues puis Crosby aussi, tu sais, ça c'était rafraîchissant. C'est quand même intelligent. On passe une soirée à voir du battle rap a cappella. Ça fait eux, ils sont deux. Boum, Martin fait un petit beatbox. Il rappe. Ils disent Martin, arrête. Tu sais, c'était bien timé. Martin, arrête de faire. Martin, c'est Mononcle Blues, là, sa nouvelle évolution. Mais Mononcle Blues arrête le beatbox pour dire la line avec Crosby. Puis il retourne dans le beatbox ensuite. Tu vois qu'ils se sont bien pratiqués. Tu sais. Puis il disait, c'est ça notre force. On se pratique bien. Puis ça a paru. Overall, tu sais, très bon show, battle très, très divertissant. C'est pas le battle le plus deep, là, c'est un battle accessible. Je pense même que c'est quand même un bon battle à montrer à du monde qui connaissent pas trop le battle rap, t'sais. Ensuite, on va aller vers le main event. Deux amis qui s'attaquent. C'est comme, vu qu'ils sont amis, ils se permettent de s'attaquer de façon encore plus vicieuse et incisive. C'était d'une intensité que j'ai rarement vécue en battle, en live. Si vous n'avez pas encore vu le battle, moi, je vous dirais celui-là, avant d'écouter la suite du vidéo, allez le voir si vous avez le Patreon. Je vais essayer de pas trop spoil. Généralement, je suis comme, je m'en fous de spoil dans les reviews, tu sais, mais là, il y a vraiment comme un dialogue qui se crée. Cadena, il s'attaque à Verns avec une incision, avec une précision chirurgicale. Il s'attaque à tous les efforts artistiques de Verns, que ce soit les petites vidéos qu'il faisait, le stand-up, et puis vraiment, il déconstruit, il fesse où ça fait mal avec ça. On a connu Cadena comme étant plus une plume avec des concepts... des schemes, des concepts d'écriture poussés, là, c'est comme plus ça, son style. Là. On en a vu un petit avant-goût dans son battle contre Frankie Mart, mais là, c'est comme directement, c'est d'une efficacité troublante.
Verns, lui, il est comme plus dans son délire dans son premier round. Après ça, il dit ah ben là des personals, vu que t'es mon boy, ce serait de la trahison d'enfer, mais je sais que genre t'as jamais rien vécu de grave de ma vie. Moi, j'ai vécu des trucs graves. Elkana ramène ce truc grave, là, faut aller voir le battle, je vais pas spoiler c'est quoi, surtout que si je le dis, vous allez avoir comme des a priori en checkant le battle, alors que quand ça fait juste arriver dans le battle, tu le vis avec une intensité différente. Cadna, il y a genre un choke au 3e round qui lui fait un peu mal, mais il m'a dit par la suite, c'est qu'il, tu sais, avec le changement de style puis tout, c'était comme difficile ça l'a un peu joué dans sa tête. Je pense pas que ça va se répéter, je pense pas que c'est un problème qui va être récurrent pour Cadna, tu sais. Je pense pas que c'est un problème en général, tu sais. Ça arrive des chokes, je sais que je suis sévère avec les chokes. Mais faut pouvoir checker le reste. Là. Cadna, il a fait une énorme performance. Puis Verns aussi, c'était vraiment digne d'un main event. Le public a voté Battle of the Night pour ce battle-là. No contest. Puis vraiment, de loin, là, c'est un battle qui aurait définitivement pu être au volume. Tu sais, ça, je veux préciser aussi, le refresh, c'est pas comme la sous-ligue. C'est pas les auditions. C'est les MCs que je vais chercher moi-même. Puis c'est un rafraîchissement de la scène pour voir... what's up, qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est sûr que les volumes, on essaie de faire des All-Stars match-up, le refresh, c'est comme la mise à jour, tu sais, de chacun, puis franchement, je me suis énormément amusé à ce event-là, je pense que la crowd était ultra satisfaite. Le MC of the Night, ça a été gagné par SOV, de très peu avec Disciple, Hershey, puis même Elkana. C'était peut-être un gagnant qui a surpris certaines personnes. Comme j'ai dit, moi, SOV, je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé ultra technique. Je sais qu'il avait amené beaucoup de monde avec lui, mais qui ont voté pour lui, mais ça fait partie de la game. Je pense que c'est mérité qui ait gagné le titre de MC of the Night, même s'il y en a peut-être d'autres à qui moi je l'aurais donné avant, mais c'est la démocratie. Donc bravo à lui, puis on va définitivement le revoir là, tant que lui est partant de revenir, là, mais on va le revoir au Verso Rap Bataille. Shout out aux MCs qui ont tué ça, merci à tout le monde qui m'a aidé à l'organisation, à ceux qui m'ont accueilli dans le venue. Comme j'ai déjà dit, je travaille pas tout seul. On a du merch Verso maintenant. Shout out à tous ceux qui ont cop du merch. Je vais éventuellement essayer de faire un setup pour pouvoir en envoyer en France. Je vous garde posté là-dessus pour les fans français. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour du review du VRB Refresh. J'ai hâte au prochain. Je suis déjà en train de penser les prochains match-ups. C'est le fun de faire des match-ups de refresh, de mise à jour, de qui est-ce qu'on va aller chercher que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, vice-versa. Il y a plein de monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Essayer de les ramener, voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Continuer à push les nouveaux qui ont été super bons. Ça paraissait que c'était du monde qui font du rap, pas juste des fans de battle rap qui ont décidé du jour au lendemain de s'y mettre. La prochaine fois, je pense qu'on va pouvoir avoir une plus grosse crowd, même si la crowd était très live, était là, shout out à elle. Je pourrais ranter longtemps pour complimenter mon propre événement, mais c'est notre événement, on a fait ça ensemble. Gros shout out à tous. Sur ce, je suis out. Laissez-nous en commentaire, ceux qui ont vu les battles, laissez-nous en commentaire ce qui vous a le plus impressionné, choqué, etc. Je suis reparti. Parker One est out pour de vrai. Verso Rap Bataille. VRB Refresh. Chill. Mais là, le problème, c'est que tu perds dans chaque sphère. T'as converti tes blagues Facebook qui marchent pas, en page de mime qui marche pas, en petit montage qui marche pas, en chaîne YouTube qui marche pas, en clash qui marche pas, en stand-up qui marche pas. Man, tes shit, ils marchent pas. Quand tu fais de la poésie, faut savoir lire entre les lignes. Mais si je prends mon temps aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai écrit à double interligne. Fuck toutes tes belles lignes, les miennes, elles ont quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. C'est sûr
sûr que t'es anti-masque, anti-gouvernement. Anti-pas avoir de marde, de pogner entre les dents. Anti-pas avoir l'air d'un vieil orang-outan. Anti ne pas avoir de dossier pour attouchement d'enfants. Pardonne l'hyperbole, mais j'espère que t'as honte. Si t'as le couteau dans les dents, ben ton partiel tombe! Athlète, rapper, tapette comédie, t'es capable de tout faire, mais t'es bon dans rien. Prendrais plus que 3 rounds, nommer toutes ses vices. Pis son juice de vapoteur, il est au goût de pénis. Get the fuck out! Tu ne seras jamais un artiste, je blackjack le joker de la carte, je le supprime de la liste, face de flic, crasse le bouffon sans classe, même pas un as de pique, tu fais dévider ton sang avec mon afro pic, genre, voilà qu'est-ce qui arrive quand t'as jamais fait le X, Gabon! Gabon! T'étais supposé là! Tout le monde sait que c'est un ancien petit gros, hein? Quand sa maman était enceinte, elle était sûre que c'était des jumeaux, mais quand ils ont fait sa césarienne, le doc a dit que t'étais juste gros. Yo, Roxane Bruno! Va te donner un petit bout de moi! Par contre, comment c'est que c'est ma tâche d'éliminer la version cheap, blanche, pourrie de Young Aimé? Ouh! SOV fume du weed de merde, je le sens par son haleine, j'ai même pas test, tout t'es run. Je suis Harry, t'es run. Quand j'arrive sur Jarry, tu jaillis en mode groupie, t'es on. Mais je te l'ai dit, c'est off. Boo, tu te le redis, c'est off. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé, bah, genre 1 heure et quart. Bro, come the fuck down, ça fait genre 12 fois que tu le props. Je dis, what the fuck? Donc range tes schlass, tes guns, tu pensais m'intimider? Gros, t'es pas sérieux, espèce de sale haineux, t'en veux pas assez de jeu, mais t'as une tête de puce au paresseux. T'as l'air assez jeune pour que R. Kelly t'invite backstage, crois-moi, c'est pas très bien. T'es un de ceux qui jure que par les freestyles. Moi, je suis quelqu'un pour qui la musique parle. Même si la fin des faibles disent que les deux sont respectables, dans 2 ans, je suis disque d'or, toi, tu ne fais que nettoyer des tables. Sais-tu qu'est-ce qui me fait plus snap dans ton petit spectacle de petit gars qui a clairement grandi dans Watt? C'est que dans tes chansons, tu te compares au roi Enoch, mais dans le fond, tu con, tu reach à peine son médaillon.